Bonjour à tous, alors et à toutes surtout. Je crois qu'il y a pas mal de femmes qui me regardent. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un de mes moments préférés que j'espère que vous aussi vous accueillez avec autant de joie, autant d'excitation que moi. Et pas plus tard qu'hier, j'avais encore une autre élève qui me contactait et qui me disait: «Ah là là, Catherine, j'ai encore regardé une de tes interviews et j'en ai eu des frissons tout le long.» Donc, si c'est votre cas, n'hésitez pas à commenter, à partager parce que c'est là pour ça. Et ces intentions, enfin l'intention de ces interviews, c'est vraiment déjà de célébrer les femmes qui choisissent de faire le travail sur elles et surtout, j'allais dire presque rassurer un peu dans nos âmes, dans nos cœurs, dans nos petits cœurs ou grands cœurs, nous rassurer que c'est possible de faire autrement et qu'on n'est pas obligé de faire 10 ans de thérapie pour changer, bien au contraire. C'est possible de vivre un petit peu notre vie à ce qu'elle a de plus beau. Et pour ça, aujourd'hui, je suis assez émue, et ça tu le sais, de recevoir Aurélie, que je connais on se connaît depuis plus de 20 ans. C'est ça, depuis l'école de commerce. Et je me rappelle encore que tu étais une des premières filles à qui j'avais parlé pendant le week-end d'intégration en Espagne. Je ne peux pas dire à moitié bourrée puisque j'ai jamais vraiment bu, mais donc ça remonte à très très loin. Et déjà, merci infiniment, ça tu le sais. C'était un plaisir de faire ce bout de chemin ensemble et c'est que le début, enfin ça se termine jamais vraiment. Et puis on s'est vraiment rendu compte qu'on vivait des choses tellement proches et en parallèle. Pourtant, on a quasiment plus vécu dans la même ville très très vite. Mais c'est vrai que je ressens énormément de fierté, bien sûr, de gratitude et de joie, un peu d'excitation d'avoir fait ce travail ensemble. Et puis surtout de t'accueillir aujourd'hui parce que on a très envie de te célébrer. De t'écouter. Moi, j'ai très envie de t'écouter aujourd'hui. Donc, pour ceux qui me découvrent cette chaîne ou cette vidéo, je me présente, moi, c'est Catherine. Je suis coach de vie, entre autres. Je vis en Martinique et j'accompagne les belles femmes, entre guillemets, vers une encore plus belle version d'elles, à vivre pleinement leur vie à leur plein potentiel, à rayonner, à s'autoriser à rayonner pour véritablement contribuer à un monde meilleur parce que moi, c'est ma vision et je trouve que c'est trop beau. Donc Aurélie, bienvenue. Merci pour avoir accepté de jouer à ce jeu, entre guillemets, parce que le jeu de la vie, parce que c'est cool. Et je te laisse te présenter et nous raconter un petit peu pourquoi tu m'as contactée pour faire ce travail sur toi ensemble. Ok. Merci à toi, Catherine, pour voilà, ces jolis mots. Et on a une connexion et c'est vrai que depuis des années, tu m'as toujours beaucoup inspirée. Donc, je veux te remercier pour ça aussi parce que voilà, c'est beau. Et voilà, donc je m'appelle Aurélie. Et puis, actuellement, je suis prof de yoga, de mindfulness et je suis coach également aussi, coach pour femmes. Et j'ai commencé ça avec Catherine aussi pendant le coaching, donc je suis très fière de l'être. Et donc, quand je suis venue voir Catherine, en fait, c'est vrai que ça fait 10 ans que je chemine et que je me suis ouverte au yoga, à la méditation, vraiment au bien-être. Et j'ai appris plein de choses qui restaient et c'est très théorique au final parce que j'avais beau le faire et dans la pratique quand même la mindfulness pour baisser le stress, etc. Mais il y avait encore des schémas et des souffrances qui étaient là. Et du coup, je me suis dit, dans une situation où j'avais tout pour être heureuse à un moment donné, une situation, des belles vacances, etc. Et je me suis sentie mal. Je me suis dit, mais là, non, maintenant, je vais prendre ma vie en main
et des actions précises. Et ce que m'a apporté beaucoup ce coaching-là, c'est vraiment de mettre en action, de mettre en pratique, d'incarner une certaine spiritualité, on va dire, en se transformant, en posant des actions. Et du coup, ouais, c'était hyper intense, comme la dernière année qui s'est déroulée pour moi, et en même temps hyper transformatif. Et sur ça, sur plein de domaines, que ce soit ma vie privée ou que ce soit l'abondance au niveau des coachings, de ma vie professionnelle. Et en fait, j'ai appris vraiment le réencodage des croyances, la reprogrammation et la mise en action et aussi le partage, donc de communiquer, de dire et de voir clairement les schémas depuis enfant. Donc, ma petite fille intérieure, la guérison de ça, ma blessure de rejet, d'abandon très, très forte. Et surtout, quand est-ce qu'elle s'active et comment faire au moment donné où ça arrive. Donc en fait, c'est un peu tout ça pour arriver à... moi, je me vois, enfin, depuis aussi l'année dernière, je me suis séparée. Et je vois vraiment comme si j'étais sortie de ma boîte et puis j'apprends à vivre. Et c'est vrai que là, j'ai eu un accompagnement, des outils qui m'ont permis d'aller encore plus vite et de voir encore plus vite mes schémas et surtout de prendre des actions et de le faire aussi avec beaucoup de légèreté, de plaisir. Et oui, je pleure, mais je ris et je vis. Voilà. Donc, c'est vraiment, je vis la vie et ça, c'est... Waouh, c'est cadeau. Donc voilà. Beaucoup de choses, c'est super. Et effectivement, ce qui rentre en résonance avec ton partage, c'était dans un premier temps de te rendre compte que cette acceptation que j'ai eue, ça me rappelle tellement, je crois que c'était les vacances que tu me racontais, les vacances aux Maldives, moi c'était mes vacances à Hawaï, où sur le papier, en fait, il y a une incompréhension sociale de « mais non, mais comment cette personne a pu être mal, elle a tout ». En plus, si on correspond un peu aux critères de beauté, de ce qui est communiqué, on veut dire, mais il n'y a aucune raison d'être mal sur le papier. Et pourtant, intérieurement, il y a une grosse souffrance qui crée énormément un sentiment de solitude, qui est presque, qui nous tue de l'intérieur et qui fait qu'on ressent ce vide, cette souffrance pour laquelle, en fait, on a du mal à... Déjà, on a même presque honte de la ressentir parce que sur le papier, on a tout. Et ça, c'est quelque chose qu'on rencontre énormément auprès des femmes puisque on a tellement été élevées pour être parfaite de façade et on a mis beaucoup de choses en place pour être parfaite et correspondre à certains critères que quand ça monte, on ne sait pas quoi faire. Et on met beaucoup de choses en place, comme tu dis, ça fait plus de 10 ans que tu chemines et tu avais la théorie, tu avais intellectualisé les choses, mais ce n'était pas intégré comme je dirais toujours, incarné, intégré dans la matière, encodé dans ta mémoire cellulaire. Et ça, c'est vrai que quand, dans le début, c'est un petit peu ce qui est ressorti. Ouais, merci sur le partage du voyage. Et c'est vrai qu'en fait, moi, ce qui est venu très fort, c'est ce sentiment de ne pas mériter. Et puis, ce schéma d'auto-sabotage, en fait. Donc, j'ai dit, mais voilà, mais vraiment, c'était un gros chemin de, voilà, je mérite le meilleur, j'ai droit à tout. Et ça a activé très fort ma blessure. Justement, par rapport à cette blessure que tu as décrite, c'est vrai que d'un côté, en fait, tu en avais parfaitement conscience intellectuellement, tu te rappelles, c'est quand tu es arrivée, je savais que tu avais fait beaucoup de travail, mais un peu comme mon cas, tu as fait beaucoup de sessions de guérison avec divers thérapeutes qui avaient chacun apporté un peu, leur pierre à ton édifice que tu es. Et qu'est-ce qui a fait la différence qui a fait que tu as... déjà, est-ce que tu te sens avoir transcendé ces schémas que tu avais déjà identifiés intellectuellement, donc les problématiques d'abandon, de rejet, tout ça, de non-légitimité et de toujours avoir à prouver pour être heureuse et de ne pas mériter le bonheur, donc qui donnait des schémas d'auto-sabotage, ça, tu en avais parfaitement conscience. Et qu'est-ce qui a fait que ça a changé dans ce qu'on a fait ensemble, en fait?
Ouais. Alors clairement, je pensais les avoir transcendés, mais je suis encore en chemin. Donc en fait, la différence, c'est de sentir que j'ai pris des actions par rapport à ça et surtout me voir sur le fait et aussi de me réencoder quand j'y suis. Et du coup, ça change beaucoup de choses et qu'à chaque fois, en fait, c'est vraiment... il y a un poème sur les habitudes, genre je tombe trouve une fois, je sais pas où je suis dans le noir, puis la deuxième fois je tombe quand même, mais je suis plus dans le noir. Puis en fait, c'est vraiment à chaque fois, ça revient, mais comment je réponds au lieu de réagir et comment je suis fully aware, je suis consciente de ce qui m'arrive, mais en même temps, qu'est-ce que je fais et comment je communique, comment voilà, j'actionne, comment déjà j'accueille mes émotions et ensuite comment je vais arriver à communiquer parce que communiquer, c'était aussi très fort pour moi. On avait identifié dès le début que dire ma vérité, c'est vraiment mourir. Donc, réencoder ça. Et là, je vois, ça revient, mais petit à petit, j'arrive un petit peu mieux à surfer, à monter sur la planche et puis à voilà, reprendre la C'est part exact- des histoires. c'est exactement ça. C'est comme tu dis là, tu fais l'analogie avec le surf. C'est exactement ça. C'est un petit peu tous les jours, tu t'entraînes à tomber, clairement, à prendre des portes, à prendre des trucs dans la figure. Et en même temps, tu l'apprends avec beaucoup de légèreté et en même temps beaucoup d'ancrage. Et au fur et à mesure, en fait, tu renforces ce muscle d'être dans ta vérité, d'accepter en fait d'être complètement, de t'accepter dans ce que tu es et de ne pas être dans le déni de ces schémas-là, en fait. Je crois que c'est cette acceptation qui t'a permis de les réencoder, plus de passer à l'action au quotidien, d'avoir cette vigilance. Mm. Ça, c'est beaucoup d'authenticité. Et puis des fois, vraiment aussi de faire face à son ego et se dire, OK, là, ouais, OK, c'est clairement ma responsabilité. S'il y a quelque chose aussi de coaching, c'est se dire, voilà, il y a la relation à l'autre, mais ce qui m'active moi, ce qui se déclenche en moi, c'est ma responsabilité. Et puis voilà, ce que l'autre projette sur lui, c'est sa responsabilité à lui. Et aussi, voilà, de vraiment avoir cette responsabilité-là, ça change tout parce que on prend sa vie en main et on est actrice au lieu d'être passive et de se laisser complètement prendre. Et voilà, ça fait mal à l'ego et puis de voir que voilà, ces ombres et c'est OK de tomber, mais de le reconnaître. Et en fait, quand on reconnaît les choses telles qu'elles sont et que c'est pas beau toujours, c'est pas toujours beau. Et Dieu sait que j'ai passé des années à faire que ce soit joli et que en fait, des fois, ça n'était pas. Du coup, ouais, de faire face à cette authenticité-là, telle que je suis, à m'accepter telle que je suis, mes phrases et mes leitmotifs, c'est OK, même si je me sens rejetée, parce que c'est clairement le filtre par lequel je vois certaines choses, je vois les relations, je vois beaucoup de Mm. choses. Je m'accepte telle que je suis et puis j'ai le droit, voilà, j'ai le droit de dire, j'ai le droit d'être, j'ai le droit d'exister d'abord parce que ça fait partie. Le premier truc, c'était ça, comme tu l'as dit, cette légitimité de par mon histoire. Voilà, j'étais un enfant non désiré. Après, mon papa était absent et puis ma maman m'a cachée dans son ventre jusqu'à 7 mois. Et puis ensuite, voilà, elle était très jeune, donc il y a eu certainement aussi, voilà, elle a fait comme elle a pu au début, puis après elle est aussi partie travailler, donc j'ai grandi avec mes grands-parents. Donc il y a plein de choses qui ont fait que le rejet est venu plusieurs fois, mais pour qu'aussi c'est présenté à moi pour que je le travaille d'une certaine manière. Et la séparation, la relation que j'ai aujourd'hui, elle est là aussi pour ça, pour que j'arrive à transcender, puis m'entraîner encore plus sur ça. Et puis, ça fait du bien de se sentir ouais, active sur ça, quoi. Et puis, oui, ça fait mal de voir c'est son caca, on va dire. mais après, c'est tout du bon parce que ça assainit, quoi. Et puis, ça rend les choses beaucoup plus vraies, beaucoup plus intenses et beaucoup plus vivantes, en fait. Donc, voilà. Tout justement,
Et aussi, ouais, c'est une belle histoire. Et c'est vrai que, je veux dire, même nous, en tant qu'amis, il y avait plein de choses qu'on ignorait l'une sur l'autre de nos histoires passées, parce que on était beaucoup dans des schémas de perfection. Et donc, en fait, c'est là où on se rend compte que c'est fou comme on peut cacher tellement de choses, tu vois. Et c'est important, c'est important. J'aime tellement citer Grégory Motombo de être soi, c'est le partager, parce que c'est même si bien sûr que quelquefois c'est des enfances traumatiques, il y a des choses pas très cool, on a souvent peur de tomber dans le pathos, alors qu'au contraire, je trouve que ça permet de mettre beaucoup d'humanité, beaucoup de douceur et de bienveillance, parce que si c'est là, c'est qu'il y a quelque chose à expérimenter, en fait, et il y a une grosse acceptation par rapport à ça, donc c'est chouette. Et tout justement, par rapport à cette acceptation et partager ta vérité, qu'est-ce que, donc tu dis, oui, c'est vibrant, sa vie, qu'est-ce que ça a changé concrètement dans ton rapport à toi-même et à l'autre? Déjà, c'est une pleine acceptation de ce que je ressens. Parce que même, voilà, même si je le savais et que c'est vrai qu'une émotion, si tu ne la fais pas résonner ou si tu la bloques, elle va revenir, elle va faire la gym et puis elle veut venir te mettre un coup de poing dans la tête et revenir encore plus forte hein, si tu as de la colère, Ouais. etc. Sauf que là, je me suis vraiment autorisée à sentir toutes les émotions. J'ai énormément pleuré, j'ai beaucoup ri. Euh, j'ai beaucoup ri, j'ai beaucoup dansé, j'ai beaucoup. Voilà, je Ouais. vis, en fait. Et ça, je le sens. Voilà, je me sens vibrer plus haut, en fait. C'est une énergie qui s'est libérée parce que ben, dès les premières sessions où tu avais. Voilà, on a fait. C'est ce que je fais aussi en coaching, ce que tu m'as fait faire, c'est cette libération de la souffrance. Et ça, c'est cadeau. C'est quoi? J'ai le droit de sentir ce que je sens et des profonds et que je croyais avoir si tu veux, transcender. Il y a plein de choses que je croyais avoir transcendées par mon cheminement de 10 ans, etc. Et il y avait encore des couches, il y avait encore, et peut-être qu'il y en a encore, mais c'est en chemin. Je crois que c'est quelque chose qui est aussi, voilà, toute la vie. Mais du coup, de le faire, voilà, cellulairement, et puis de le faire là, et donc, du coup, de s'autoriser vraiment à sentir pleinement, à faire résonner complètement les émotions quand elles sont là. C'est-à-dire pas les cultiver non plus et vouloir que, voilà, mais quand ça vient, et ouais, c'était intense dans ça, dans être vrai et se l'autoriser aussi, s'autoriser pleinement, quoi. Donc, C'est un petit peu ça, c'est ressentir la vie circuler véritablement et reprendre le pouvoir de ta vie. C'est comme ça que je le vois, et du coup s'autoriser à rayonner. Superbe. Et alors, j'aurais deux questions pour toi. Bah déjà, est-ce que... allez, la première, ce serait quel impact tu as vu sur ton entourage, en fait? Qu'est-ce que les gens ont pu voir, ressentir par rapport à ce gros changement quantique pour toi? euh, bah, je crois que je me suis autorisée à être plus vraie avec les gens autour, que ce soit la famille, et j'ai pu aussi mettre certaines limites que je n'avais pas mis avant. Donc, mais en amour, hein, et aussi découvrir que ben, un non peut être aussi un non d'amour. Et ça, c'est important, que ce soit aussi avec mon fils Ouais. ou avec mon amoureux. Donc, en fait, il y a vraiment ça. Et oui, d'être dans beaucoup plus d'authenticité. Et en fait, de m'accueillir pleinement telle que je suis. Et je crois que je suis au début du chemin sur ça, et il y a encore du chemin, me permet aussi d'accueillir l'autre et surtout mes relations intimes beaucoup mieux et avec beaucoup plus d'authenticité en fait, en disant ce qui est, en m'autorisant à dire ce qui est
quand ça va pas, et en posant plus mes limites, mais aussi d'arriver à accueillir la souffrance de l'autre, que je rejetais beaucoup parce que je rejetais ma propre souffrance, et Mm. du coup d'arriver, de m'ouvrir à cheminer vers ça, vers cet accueil de l'autre quand il est pas bien aussi, quoi. C'est ça, c'est de, à partir du moment où tu arrives à t'accepter toi dans tout ce que tu es, ben, du coup, tu arrives à mieux accueillir l'autre dans ce qu'il est. Et on est tellement en effet miroir les uns des autres que, ben, en fait, tu te rends compte que c'est cadeau quand ça arrive. Et du coup, aussi dans cette, j'allais dire, l'impact aussi dans les gens avec qui tu travailles, mais du coup, en fait, tu as eu énormément de sauts quantiques, hein, de toi en tant que thérapeute, en tant que prof de yoga, que coach ou tout ça. Qu'est-ce que tu as vécu? Enfin, c'est arrivé très très vite chez toi, c'était super. Ouais. Qu'est-ce que tu peux célébrer comme victoire? Qu'est-ce qui s'est passé en fait d'avoir fait le travail sur toi et de t'autoriser d'être dans ta vérité? Ouais, et ben en fait, donc c'était quelque chose de vraiment très important pour moi d'être indépendante, et notamment par rapport à ma séparation. Et du coup, ouais, ça a libéré l'abondance pour moi. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur l'abondance. Et comme tu le dis si bien, c'est 80%, c'est l'énergie, et 20%, ça va être le reste, le marketing, le commercial, etc. Donc, j'ai libéré l'abondance en faisant du shopping, en faisant dire, et puis en continuant à offrir ce que j'offrais. Et c'est Ouais. vrai que j'ai doublé le nombre de mes élèves. Donc, j'ai fait, que ce soit en mindfulness ou en coaching de femmes, que c'est un nouveau programme que j'ai lancé. Et du coup, ouais, l'abondance, c'est ouvert à moi comme ça, en fait, en augmentant mon énergie, ma vibration. Pourtant, je faisais les mêmes pubs que je fais, enfin les pubs, les communications que je fais d'habitude. Ouais. Et voilà, peut-être en étant vrai, en m'ouvrant et en créant vraiment cette énergie, en utilisant cette énergie de vie, quoi. De vibrer plus, de danser, de vibrer tout ça. Et ouais, ça marche. Grave. On est la preuve, mais c'est exactement ça. C'est quand tu t'autorises à, je dis toujours à mettre du fun dans la vie, à être aligné avec sa vérité et à vraiment se faire plaisir. Du coup, là, tu as le droit de tout avoir parce que tu le mérites. Donc, C'est ça. effectivement, l'abondance matérielle, ça en fait partie, hein, et encore plus dans dans tout ce domaine un peu de spiritualité où quelquefois c'est pas forcément, ça va pas avec de l'abondance financière. Donc, au contraire, pour moi, c'est plus on est aligné, plus on est vivant et plus tout tourne et c'est ok. Et parce que c'est quelque chose qui, comment dire, c'est un échange d'énergie en fait. Et c'est comme ça aussi que tu contribues vraiment à quelque chose de plus sympa. Ouais, tout à fait. Et il y a vraiment aussi quelque chose qui a vraiment déclenché cette prise de conscience. C'est vrai que, comme pareil, pendant 10 ans, j'ai cheminé un petit peu, voilà, il y a une sorte de fausse spiritualité, de fausse Ouais, bienveillance qui peut être là et qui peut être hyper mal comprise, en fait, je trouve, dans le milieu spirituel ou ouais, dans ce qu'on peut vivre, et quand on commence à cheminer. De se dire, voilà, et moi, c'était vraiment ça, en fait, de finalement faire ce que j'ai toujours fait dans ma vie, c'est-à-dire faire plaisir aux autres et m'accommoder, m'adapter aux autres, etc. Et là, c'est s'adapter à une image un peu de la spiritualité. Du coup, je faisais plus de shopping, je faisais que du shopping éthique, etc. Tout le truc pendant longtemps, je faisais que, acheter des trucs d'occasion, des trucs. Sauf que ça n'a pas contribué. Ah, peut-être que ça contribue à certains. Je ne dis pas que c'est juste, sauf que pour moi, ça n'a pas contribué. C'est quelque chose qui ne me ressemblait pas. voilà. Et voilà. Et du coup, là, oui, comment dire, de me faire belle, de prendre soin de moi, etc. Ça fait partie de moi. Et ça contribue à faire émerger l'être que je suis, et à vibrer plus haut.
Ah, c'est ça, c'est de s'autoriser. Je rigolais parce que ça me rappelait, moi, quand j'ai commencé le yoga, j'avais l'impression d'être une nonne des temps modernes. Alors, si on était au courant de, je sais pas, moi, de mes déboires amoureux ou que je mangeais de la viande ou qu'on me voyait manger des chips et tout, ça me stressait en soirée. C'est genre, quoi, la prof de yoga et tout. Enfin, mais tellement on se met, tu sais, des Ouais, images complètement à la con, illusoires de que devrait être une prof de yoga, une thérapeute, une machin, un truc. Tellement on se colle des étiquettes, hein, et qu'on essaye de, tu sais, je dis toujours de rentrer le rond dans le carré, là, désespérément. Et moi, et pour toi, c'était pareil, toute ma vie, ça a été ça. Comme quand j'étais en prépa, je me rappelle toujours quand on faisait les entretiens déguisés en pingouin et tout. Je disais, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais parce que aujourd'hui, là, dans la société, mais ça change. On est très formaté pour correspondre à des moules, à des images. Et puis, on duplique un petit peu le modèle, plus ou moins. Et c'est vrai que tout ça, en fait, c'est une accumulation d'étiquettes qu'on s'est collées. Tu sais, bah, dans toutes les fonctions qu'on a eues, et une énième reconversion sans avoir fait le travail d'acceptation et de guérison, bah, ça fait que tu prends hop l'étiquette de la prof de yoga, de mindfulness, de coach du machin, et en fait, à la fin, bah, tu ne sais plus quitter. Et c'est pour ça que j'ai tellement de gens qui me contactent en disant, mais moi, je suis perdue. C'est juste parce qu'on a collé tellement d'étiquettes que bah, faut enlever ces étiquettes pour savoir bah, il y a qui derrière. Et comme tu disais, bah, c'est pas forcément obligé de faire que. Moi, j'avais tellement rejeté aussi la société de consommation, je sais pas, alors qu'en fait, ça me ressemblait pas non plus. Il y a des choses où on trouve un équilibre et c'est OK. Et on va pas être brûlé sur le bûcher de je sais pas quoi. C'est juste que c'est de s'accepter. Et ça, c'est des très beaux exemples là que tu racontes parce que je suis persuadée que ça trouve une énorme résonance auprès de beaucoup de personnes qui se reconvertissent dans le bien-être, la spiritualité, et qu'effectivement, il y a une espèce d'imagerie illusoire de ce que c'est être spirituel ou thérapeute ou quoi que ce soit, alors que comme tu le dis très très bien, tu étais déjà dans le bien-être. Et mais juste, à un moment donné, c'était pas changer de métier qui allait changer tout, c'était de te guérir toi qui allait tout changer. Et ça, je le répète à chaque fois pour toutes les personnes, et sûrement qu'il y en a autour de toi aussi beaucoup, qui pensent trouver un salut dans la reconversion. Et ça, c'est une grosse illusion si on ne fait pas le travail sur soi. Après, quelquefois, la reconversion va donner une impulsion pour faire le travail sur soi, ce qui a été mon cas, ce qui a été ton cas, et ouais. pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est important de remettre les choses à leur place, que le plus important, c'est pas de se reconvertir, mais c'est véritablement de guérir les blessures du passé, véritablement de réencoder dans son patrimoine génétique un petit peu toutes ces blessures, en fait, qui sont là, béantes pour certaines. Super. Et c'est vrai que, ce qui est hyper important pour moi aussi, c'est ce que j'ai, donc c'est cette fausse spiritualité, mais cette fausse bienveillance aussi. Ouais, C'est-à-dire que, ben, voilà, de sentir ce que tu sens et tu as le droit, voilà, de pour aimer tout le monde, aimer tout autour. Et ça, c'est faux aussi, ça vient du mental. Et c'est vrai que tu parlais tout à l'heure, c'est vraiment de sentir sa boussole à l'intérieur et de dire, OK, ça c'est oui, ça c'est non. Et ça, c'est tellement important et ouais, de sortir de fausse bienveillance et que finalement, on n'est pas heureux, quoi. Donc, c'est ça. C'est ça, et j'entends tellement, j'ai plus avec qui je discutais, ou une patiente que j'ai eue en soins qui me disait, oh, moi j'en ai marre de tous ces profs de yoga qui se prétendent bienveillants et ils le vibrent pas du tout. Et alors, on est bien d'accord que j'en ai fait partie, hein, parce que je prenais certaines choses, mais c'était pas incarné, et c'est pas grave, c'est OK, et personne n'est parfait. C'est juste non, que d'en avoir conscience que, comme tu parles très bien de cette notion, j'aime beaucoup de fausse bienveillance, c'est que on a envie d'être une belle personne, d'être aimé, on a envie de bien faire, alors on se dit alors comment il faut se comporter, comment il faudrait se sentir, comment il faut être, et c'est là où il y a un fossé énorme entre ce qu'on ressent et ce qu'on projette au monde. Et c'est là où quand c'est pas la même chose, c'est là qu'on se sent pas aligné, on a le syndrome de l'imposteur et on se sent pas vivre sa vie à ce qu'elle a de plus beau. Et c'est dans cette acceptation véritable de qui on est, et aussi, bah, quand tu apprends à te connaître, comme tu l'as très bien dit, tu apprends à poser des limites, à dire des vrais oui et des vrais non. Et ben là, tout d'un coup, tu dis, bah, il y a d'un coup ton intériorité, ton extériorité qui change, et surtout les deux s'alignent entre ce que tu ressens et ce que tu vis et ce que tu t'offres. Là, il y a un alignement, et c'est là où bah, tu te sens vivre, c'est fluide, c'est surtout ça. Tu ressens beaucoup de fluidité et beaucoup de synchronicité.
C'est vrai que tout à l'heure, tu parlais d'identification et c'est quelque chose que j'ai tellement ressenti vers la moitié du coaching, cette désidentification à qui j'étais en fait. Et puis c'est vrai qu'à un moment donné, en fait, à force de tellement s'adapter aux autres, de vouloir autres pour être aimé au lieu de trouver en soi cet amour et le cultiver, se réencoder qu'à un moment donné, tu te dis, mais qui suis-je? Enfin, je ne sais même pas de quoi j'ai envie. En fait, il y a tout à réinventer. Puis ça peut faire flipper aussi parce que c'est une sortie de zone de confort. Et tu te dis, maintenant, voilà, c'est à la fois génial parce que c'est grisant. Tu te dis, j'ai tout. Voilà, c'est comme une renaissance. J'ai tout à refaire, à redécouvrir, à voir qui suis-je vraiment. Mm. Et en même temps, c'est lâcher le passé, quoi. Et des fois, ça revient et c'est vraiment en boucle comme ça. Enfin, moi, je le vois comme ça, qu'il y a ces revisites-là. Et puis, mais en même temps, il y a l'évolution, quoi. Donc, ouais, la désidentification. C'est ça, et ça, c'est vrai que comme la nature a horreur du vide, quand on se désidentifie à une de ces fameuses étiquettes, c'est important de, entre guillemets, de remplir par autre chose, en fait, à une nouvelle vision. Et ça, je me disais même que, je sais pas si ça résonne en toi, que la force du groupe aide énormément dans ce travail, en fait, de désidentification. Euh, Ouais, tout à fait. Enfin, déjà, il y a une énergie super hein, dans le groupe avec toutes les femmes et surtout de voir il y a ce lien d'humanité entre nous qui est là et qu'on vit toutes la même chose, enfin, voilà, à des degrés différents et ouais. Mm. voilà, différemment, mais au fond, c'est la même chose et qu'on cherche tous à être aimés, on cherche tous à être heureux et de se connecter comme ça aux personnes qui font aussi le travail et à cette énergie-là d'accueil, de bienveillance, d'amour, c'est juste du bonheur. Et de pouvoir aussi le communiquer. Et oui, donc ça fait vraiment partie de tout le cheminement et c'est très beau. Et à se connecter aussi à cette féminité, parce que je crois que le féminin a beaucoup, beaucoup souffert hein, dans les générations, etc. Mais de pouvoir euh, prendre, je fais souvent entre la coupe de recevoir et l'épée, c'est-à-dire de prendre action, c'est un peu ce qu'on fait, mais avec amour, quoi, Ouais. avec ce féminin et pas avec ce dont tu parles tout le temps, ce côté, ouais, je suis businesswoman, je suis enfance, etc. Mais non, avec amour, avec s'ouvrir, avec, Ouais. voilà, en s'accueillant les unes les autres, et, ouais, c'est super beau. Mm. Ben, c'est vrai que moi, chaque fois que entre guillemets, quand je rentre dans le cercle, enfin quand je me connecte au cercle, je me sens un peu comme à la maison. C'est un peu l'idée, je me dis toujours si c'est pas dans cet espace-là où on peut se sentir accueilli, où est-ce qu'on peut l'être en fait. Et c'est comme faisait l'analogie aussi de Christelle, j'aime beaucoup comme un jardin avec des fleurs où chaque Euh, fleur aura son existence et sa beauté, son rayonnement. On utilise pas mal ça et c'est résonne vrai cette image. qu'il y a beaucoup aussi d'inspiration les unes les autres, ou des choses à dire, ah tiens, je vais reprendre ce mantra-là, cette chose-là qui va m'aider, waouh, des tableaux de vision qu'on partage, etc. C'est ouf. Hein. Euh, une, une super dynamique et aussi on se sent pas seul sur le chemin Mm. comme tu dis, se sentir à la maison, cet accueil et aussi moi je trouve très beau de le faire tout voilà en même temps en parallèle voilà. Non, c'est vrai que c'est chouette. Il y a plein de visions qui se posent. Et c'est vrai, à chaque fois, les tableaux de vision, ils se renouvellent tellement vite. Ça va vite. C'est-à-dire, ça va de plus en plus vite. Et je vois même, toi, ce que tu as pu réaliser en 3 mois, enfin, par rapport à l'année dernière, des coachés que j'avais eus. Enfin, c'est encore, tout va très, très vite. Et c'est génial de pouvoir cultiver ça ensemble, en fait. C'est vrai qu'on a une belle invitation à beaucoup plus d'entraide aussi. Beaucoup plus d'entraide par rapport à ça. Et c'est vrai que pour moi aussi, ce qui est important, et j'ai toujours à réencoder, mais c'est vrai que c'est vraiment cette discipline aussi.
c'est-à-dire voilà, de pousser les vidéos, de faire d'avoir cette discipline journalière qui est Ouais, plus en fait sur la vie. Et c'est vrai que cette discipline, bah, voilà, on peut l'avoir en mindfulness, en méditation, et c'est une discipline de chaque instant. À chaque instant, qu'est-ce que je choisis? Je choisis l'amour, je choisis la peur. Et qu'est-ce que je fais quand je me vois? C'est physique, hein, quand j'ai cette blessure de rejet qui vient, je suis en feu, j'ai la gorge qui va, machin. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je fais ouais, résonner et après, comment je réponds et d'une manière qui va me servir, en fait. Et c'est vrai que cette discipline-là, le groupe et ben, le coaching, ça aide énormément. Et puis, ouais, comme tu dis bien, c'est un boost, quoi. Ça va te permettre de voir, ou je pense, de voir des choses et puis de les transformer beaucoup plus rapidement que c'est ça ça. aurait peut-être si j'avais Voilà. navigué seule. Et peut-être que je Mm. serais arrivée, mais pas comme ça et Mm. pas aussi vite et pas aussi accompagné par cette énergie de partage et d'amour du groupe et de toi, quoi. Donc, c'est cadeau, quoi. C'est vrai que ça, comme ça aussi que c'est comme ça que Sigrid le décrivait comme un coup de boost, hein, où voilà, on se fait gagner du temps. On se fait gagner du temps et il y a tellement de résonance entre. Moi, je rigole quelquefois quand j'écoute des trucs parce que je me dis, oh là là, ça me rappelle mon ancien moi et que j'avais tellement galéré. Et je me rappellerai encore de cette désespérance intérieure que je ressentais en disant, mais quand est-ce que je vais enfin vivre ma vie? Tu vois, moi, c'est ce que je me disais à chaque fois, mais quand est-ce que je vais enfin vivre ma vie? Et quand voilà, je vois comment tu as grandi. Et quand je dis grandir, c'est pas. Toi, c'est-à-dire comment tu as évolué en si peu de temps, ce que tu t'es autorisé, ce que tu t'es offert. Et les autres femmes aussi, je me dis, oh, putain, c'est cool. C'est vraiment sympa. Ouais. C'est vrai que c'est beau et c'est que de la magie. Et comme encore une autre, je sais pas, Justine qui est arrivée et elle a laissé ses 3-4 mois d'infusion et boum, le tableau de vision qui se réalise. C'est vraiment chouette. Ah, t'as disparu. Ouais, super. Euh, Est-ce que, bon, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à partager. Il y a, alors, qu'est-ce que, si tu avais un message à... alors non, déjà, ma première question, c'est est-ce que tu as bien vécu ton coaching? Comment tu l'as Ouais, vécu? oui, j'ai bien vécu mon coaching. Super agréable avec toi. Euh, Au niveau, tous les niveaux, que ce soit au niveau des soins et au niveau de comment tu navigues avec authenticité et douceur. Et je l'avais dit une fois, mais moi, je vois vraiment, et c'est ce que j'essaye aussi de faire avec mes coachés, ce que j'aime beaucoup, c'est comme des petits points Oui, d'acupuncture, hein, qui vont te permettre bien d'aller au bon précis. endroit, au niveau du méridien où il y a besoin, voilà, avec la dose, et puis qui va débloquer en fait beaucoup de choses, quoi. Et puis Mm. aussi d'être accueilli aussi avec douceur mais fermeté sur certaines choses. Et ça nous apprend aussi à nous à le faire de la même manière. Et donc, ouais, c'est intense, mais voilà, c'est du plaisir. Et Ouais. c'est une gymnastique aussi. C'est une gymnastique et je suis très heureuse de l'avoir expérimenté avec toi et d'y être allée, quoi. Donc, merci, Catherine. Ah bah, Et, franchement, c'est et moi. le groupe, le soutien du groupe. Ah oui, et le soutien du groupe, ouais, non. Bah, moi, ça, je rigole en même temps parce que je me rappelle nos danses quand on était plus jeunes. C'est Ah, un petit peu ça. Mais je rigolais aussi parce que, tu vois, comme je donne aussi des soins et j'aime toucher, non, j'aime toucher. Et c'est souvent comment je décris mon toucher. C'est précis, ouais, ferme et doux à la fois. C'est-à-dire, voilà. et en fait, je me rends compte qu'en coaching, c'est exactement la même chose. C'est que je sais exactement là où il y a besoin d'appuyer un petit peu et de torturer la personne, mais en même temps, c'est un mal qui fait du bien. Et ça, c'est vraiment ma spécialité, de vous torturer dans le mental, mais avec douceur. Et c'est vrai que bon, on en rigole beaucoup parce que quelquefois, on se retrouve dans des états et en même temps, c'est tellement libérateur. Et ouais, non, c'est vrai que ça. Ouais, c'est chouette. Moi, comme je disais, c'est ça qui fait que quand je me réveille le matin, je pose mes intentions et je pense à vous, je fais, ah, c'est quand même chouette. Et, ouais, c'est vraiment génial. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je sens aussi hyper naturellement avec mes élèves Mais et oui, manière à moi, hein, avec ma vibration à mais moi. oui, mais c'est le Et je trouve principe. ça tellement beau et voilà, et je sens
tellement cette passion que tu as, toi, et que tu transmets, que je sens quand je le fais. Je trouve ça juste génial. Ah ouais, bah ouais, c'est ça. Beaucoup aussi, c'est quand on parlait de l'abondance c'est de revenir sans cesse à une perspective plus haute des Oui, choses et plus grande et de se dire voilà, l'abondance, à travers ce que je fais, je contribue à rendre le monde meilleur et cette énergie, qui n'est pas seulement de l'argent, qui va circuler et qui va circuler à travers. Ouais, je suis là pour ça et je sens vraiment en coaching, et je sens que toi aussi en coaching, quand tu me coaches, et à chaque fois, je me sens comme un baume, un soin, et je me dis vraiment, on est là pour ça, quoi. Et c'est vrai que tu me disais, si tu avais 30 millions, des millions, machin, est-ce que, oui, je continuerai à faire ce que je fais, et je c'est crois que ça. toi aussi, et Ouais, ça, c'est génial, quoi. Et, c'est exactement ça. Ouais, c'est vrai que c'est toujours un peu cool. la question que j'aime bien pour taquiner, ou je sais pas, ça m'arrive, ou même tu sais, dans les conversations avec mon compagnon, où je dis oui, mais alors attends, si demain tu joues au loto, tu gagnes au loto, est-ce que tu continues à faire ce que tu fais? Et il n'y a pas de jugement par rapport à la réponse, c'est juste savoir un petit peu dans nos choix de vie, parce que oui, la vie elle est courte. La vie, elle est courte, elle est précieuse et elle mérite d'être vécue à ce qu'elle a de plus beau. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ne pas vivre leur vie à ce qu'elle a de plus beau. Et ils le ressentent. Et c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait. Et moi, je suis toujours... Mais c'est comme quand je forme des gens au massage. Je veux dire, moi, je transmets ce que j'ai à transmettre. Et de savoir qu'en fait, c'est comme, tu vois, comme quand on lance un caillou et qu'il y a les ondulations qui se prolongent dans l'eau. Et bien, elle se prolonge à travers toi, à travers les autres élèves. Et moi, je me sens, je ressens beaucoup de gratitude pour ça parce que on fait juste ce rôle de transmettre comme toi tu transmets. Et merci beaucoup parce que, comme je te disais, bon, après, on pourrait passer 1 heure à s'auto-congratuler et à se remercier. Donc, j'allais dire, presque pour terminer, qu'est-ce que tu aimerais dire à ton ancien moi qui souffrait un petit peu en silence avec elle-même, qui avait ses souffrances de rejet, de honte aussi, enfin tout ce qui se Ouais. mélangeait. Si aujourd'hui tu l'as rencontré, qu'est-ce que tu aimerais lui dire à cette Aurélie? Alors, déjà, j'aimerais la remercier parce que aussi je suis qui je suis, ça on avait travaillé aussi dessus, parce que j'ai cheminé, elle a cheminé comme elle a cheminé et comme elle a pu. Et donc voilà, et aussi lui pardonner d'avoir vécu comme ça dans une boîte. Une boîte à chaussures, enfin, je rigole. Oui, maintenant, ouais, j'ai du pardon pour elle et aussi de la tendresse et, et de lui dire que maintenant, voilà, moi, je suis sortie de la boîte et je vis et je suis femme et je suis plus petite fille. Voilà, je suis indépendante, je prends ma vie en main et je crée la vie, je génère la vie dont j'ai envie. Que C'est exactement j'ai ce ça. pouvoir-là. Et Oui. c'est ça qui est génial avec cette énergie de vie. Et une autre question aussi par rapport au coaching qui est venu, voilà, avant, je crois que c'est une question que tu m'avais posée aussi pendant ma séparation, c'est-à-dire, qu'est-ce que, voilà, sur ton lit de mort, qu'est-ce que tu regretterais d'avoir fait ça et d'avoir vécu, simplement de vivre de faire des choix et de sortir de la zone de confort, sortir de la boîte. Et maintenant, pour expérimenter, c'est ouais, tout est intense, tout est bright, tout est voilà dans les deux sens. Ouais, je lui dis que c'est beau et que c'est bon de vivre. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et on peut même terminer sur presque j'allais dire ce message, oui, que ça mérite, ça en vaut la peine de sortir de sa boîte, C'est sa vie dans ce qu'elle a de plus beau, même si ça fait peur, ça en vaut vraiment la peine. Et j'allais dire, si vous en doutez encore, continuez à suivre Aurélie et à voir son cheminement exponentiel parce que, en plus, comme on a eu quasiment le même parcours, on est juste la preuve, la énième preuve qu'on vous invite à écouter cette petite voix intérieure,
à guérir et à soigner votre enfant intérieur si elle souffre, et surtout à vous autoriser à sauter, à passer, sauter le pas, à y aller, parce que si on ne le fait pas là maintenant, quand est-ce qu'on va le faire? Et ça, c'est vraiment, voilà, toi, t'en es la preuve, moi j'en suis la preuve, et je peux juste que continuer à rayonner et à diffuser auprès de tes élèves cette belle lumière d'amour, de joie et de vie, parce que c'est, pour moi, quand je me connecte à toi, c'est vraiment ce que je ressens. Donc voilà, je sais pas si tu as autre chose que tu voulais partager. Non, mais c'est vraiment que je me sens, ouais, je me sens pleine de moi et du coup aussi de pouvoir le déborder sur d'autres, pleine d'amour et aussi pleine de gratitude, voilà, pour toi, pour le groupe, pour ce coaching et pour tous les gens avec qui je chemine et je travaille et aussi m'offrir de dire, hein, parce que moi, c'était ça, et m'offrir cette authenticité d'être moi telle que je suis. Ouais. Et moi, c'est beau et c'est un cadeau que je me fais aussi. Donc, voilà. Super. Du coup, Et, on peut te retrouver, surtout pour l'instant, tu es en Suisse et peut-être aussi un petit peu sur Paris. Mais bon, je sais de toute façon on va faire des choses, donc on se retrouvera bientôt. grand plaisir. Super. Clairement, en plus, les vibrations. Ah voilà, bref. Merci beaucoup Aurélie. De toute façon, on se retrouve bientôt. Merci pour ceux qui ont écouté. J'espère que voilà, vous avez trouvé vraiment beaucoup de résonance dans ce partage et on se retrouve tout bientôt. Alors. Bisous.